Nous restons un moment sur l'actualité nigérienne avec la suspension du président de la Cour suprême qui fait des vagues dans le pays. Et dimanche, je posais la question par rapport à un pénalty. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un match que le Real avait livré contre je ne sais plus quel club là. Et c'est vers la fin du match qu'on siffle un pénalty en faveur du Real. Mais Bouhari siffle un pénalty. C'est vrai qu'il y a élection, mais si le gars est coupable, il est coupable de quelque chose. Je me dis d'ailleurs que la faute serait commise d'ailleurs au centre du terrain et puis il a ramené ça directement dans la surface de réparation parce que ça viole toutes les règles et il n'a pas le droit de le sauter. Même si le monsieur est réputé corrompu et tout ce qu'on lui reprochait est vérifié, il n'a pas le droit de le sauter parce qu'aucun test ne lui donne le droit de le faire. Et à ce cas, sa décision est non avenue. Oui, ben bien sûr, bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que la justice même en soi ne s'est pas vite prononcée. Étant donné que ça porte quand même sur le chef, mais la justice peut se réunir. Le président de la Cour suprême n'a pas obligé de présider le collège qui va siéger, mais en tant que Cour suprême, pour se prononcer sur cette décision-là, si c'est que la loi lui donnait le quitus, le droit de le sauter, et il le faisait, et les gens pensent que c'est injuste, que ce qu'il reproche au chef de la justice n'est pas vérifié, on peut comprendre. Mais aucun test ne lui donne le droit de le faire. Alors pourquoi il le fait? Et les grandes instances se taisent. C'est vrai qu'il a dit que le Sénat doit se prononcer, doit se réunir là-dessus. C'est au Sénat que la loi donne droit Est-ce que le Sénat est acquis à la cause de Bouhari? Oui, la configuration actuelle favorise Bouhari et c'est ça, les gens ont peur de ça. Mais vous savez, la majorité, ça peut se former rapidement aussi, mais même si le Sénat, a priori, ne lui est pas favorable, ils savent sur quel pion jouer, comment déplacer les pions pour que cela lui revienne favorable. Et donc, le Sénat est à sa cause. Moi, j'ai lu quand même qu'il y aurait un avis un peu favorable de la majorité des sénateurs qui avait permis donc à Bouhari de prendre cette décision. Non, mais attends, le Sénat ne peut jamais... Le Sénat, tout ce que le Sénat peut faire, c'est de reprendre la procédure à zéro. Mais entre-temps, on doit obliger Bouhari à remettre le président dans ses droits avant de laisser la... À moins que le monsieur soit pris en flagrant délit, là, le président peut se dire, attends, pour l'honneur du pays, voilà ce que j'ai fait, c'est une mesure provisoire, dissuasive, en attendant que le Sénat se prononce là-dessus. Mais quand on dit maintenant que c'est... Ça rejoint ce que j'ai dit ici. Si l'acte posé par le président n'est pas légal, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, en principe, ça n'a aucune valeur légale. Écoutez, malheureusement, nous sommes en Afrique. On serait ailleurs que ce débat n'existerait pas parce que les instances qui devraient prendre leurs responsabilités seraient déjà en train de faire ce qu'il faut. Malheureusement, nous sommes dans une logique où ce que le prince dit ou ce que l'homme fort dit, c'est ça que finalement la justice dit ou confirme. Ce qui, quand je prends par exemple... Malheureusement. Non, mais malheureusement c'est ça. Sinon, un Bouhari par exemple, connaissant bien les tests, qui décide de les violer allègrement, sans avoir un pied sur l'accélérateur, pour savoir qu'à l'instant T, je peux aller au dégagement par exemple, mais il ne le ferait pas. Vous avez vu la sortie du gouvernement. On ne sent pas par exemple de panique, juste des explications pour soutenir la position de Bouhari. C'est parce qu'il sait que peut-être le Sénat va l'accompagner dans le scénario. Il assure de... Je pense qu'il serait à l'avantage de Bouhari si la procédure normale avait été suivie. Voilà. C'est-à-dire il n'y aurait pas ce débat-là.
le président de la Cour suprême au Nigeria, il faut suivre une certaine procédure. Il faut passer par le Sénat. Oui, je pense que s'il a... Mais là, s'il est majoritaire au Sénat, pourquoi l'aurait-il contourné? La crainte, c'est que le Nigeria est à quelques semaines des prochaines élections. Le 16 février. Voilà. Et on peut dire en pleine campagne d'ailleurs déjà. Les négociations peuvent être faites en puis... dessous pour renverser la situation contre Buhari, parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'attendent à voir Buhari partir, puisque son bilan n'a pas rassuré les Nigériens. Et donc, si ce débat s'amenait au Sénat, la probabilité est plus forte que des lobbying soient faits en interne pour que le président soit maintenu et que la décision prise par Buhari soit déboutée. Et là, ça donnera tous les signaux négatifs à Buhari, parce que la campagne c'est dans quelques jours, la présidentielle c'est dans quelques semaines, et si ce débat atterrit au Sénat et que le Sénat déboute Buhari, ça veut dire que Buhari techniquement a perdu les élections. Je vois, c'est ce que le Sénat devait faire. Hein. Moi je vois difficilement ce Sénat débouter Buhari. Voilà. Hein. Je vois difficilement. Mais est-ce que la Cour suprême elle-même, je ne sais pas, peut-être au Nigeria, la Cour suprême fait office de Cour constitutionnelle dans d'autres pays. Est-ce que la Cour suprême elle-même ne peut pas se saisir et dire cette décision est anticonstitutionnelle? Et quel est le timing que cette Cour suprême doit respecter si Buhari a déjà frappé, les heures coulent et cette Cour reste muette? Et puis il y a aussi l'autre chose, la diversion. En matière de politique, nous sommes en matière électorale. Peut-être qu'avec ce débat-là qui prend de l'ampleur sur ce point, l'opération est en train d'être accomplie tranquillement quelque part d'autre. Et Tikou Abubakar sera mis devant le fait accompli. Peut-être qu'à la dernière minute, on dira oui, le Sénat a déboulé, on peut tout rester. Et puis le monsieur est fragilisé. Ce qui devait être fait serait déjà fait. Voilà une façon de l'écarter de l'appareil. Le Nigeria connaissant les magouilles. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de changer tout. La pierre, c'est comme des Chinois. Les Nigériens, ils sont comparés aux Chinois. Les vitres cassées de véhicules, les pare-brises cassés deviennent le diamant au Nigeria. Donc, allez-y comprendre. On passe à la République démocratique du Congo maintenant. Le président congolais sortant, qui est déjà quitté d'ailleurs, Joseph Kabila, a préconisé une coalition de toutes les forces progressistes contre les forces prédatrices à la veille donc de la passation du pouvoir avec l'opposant Félix Tshisekedi après 18 ans à la tête du pays. J'en appelle, je cite Joseph Kabila, j'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes, coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer nos ressources naturelles. Je pense que le verbe accaparer n'est pas pronominal. En tout cas, c'est Joseph Kabila qui l'a dit. Et moi, je lis comme ça sur ma dépêche. Dans une Gabavi, Joseph Kabila, malgré qu'il parle, c'est comme il est en train de mettre en garde son successeur. Il y a des forces qui sont prédatrices en RDC, il faut qu'on s'allie contre ces forces-là. Il pense à Fayoulou, c'est tout. Non, pas obligatoirement. D'abord, il pense à Fayoulou, parce que Fayoulou a été non pas l'adversaire politique, mais l'ennemi à abattre. Et il a réussi, Kabila, à écarter Fayoulou. C'est extraordinaire que Fayoulou devienne, après cette élection, devienne le seul orphelin. Il n'est ni élu président, il n'a ni la majorité à l'Assemblée nationale, il n'a rien. Et donc ce discours s'adresse d'abord à Fayoulou. Et ensuite aux puissances étrangères, la France, l'Union européenne et tous les autres pays européens qui continuent de puiser la richesse de la RDC. Cette élection qui s'est déroulée en RDC était une élection tournée autour des intérêts, de gros intérêts. Quand on vous dit que la RDC dispose des minerais qui devraient normalement faire de ce pays l'un des plus puissants en Afrique. Quand on vous parle de la richesse du sous-sol congolais, ça fait froid au dos de savoir que malgré ces richesses, ce pays périt encore dans la guerre. Et tous les jours, c'est des tueries, tous les jours, c'est la guerre. Et donc ce discours s'adresse également aux autres adversaires de l'opposition congolaise qui se sont réunis dans une coalition pour affronter Kabila à la dernière présidentielle. Et donc,
derrière ce message, il faut aussi comprendre que Kabila voudrait dire que malgré le fait qu'il soit parti, il est toujours présent. Il est toujours là parce qu'il a ses hommes. L'armée congolaise est majoritairement composée de ses hommes de main. L'administration, les finances, tout ce qui rend ce pays riche sont détenus par les hommes de Kabila. Ça va être très difficile pour Tshisekedi de les écarter dans l'immédiat. Et donc c'est un message assez fort pour dire à Tshisekedi qu'au-delà du fait qu'il soit plus président, il continue toujours par avoir son œil dans la gestion de l'appareil politique de ce pays. Ses opposants doivent comprendre qu'aujourd'hui c'est une nouvelle gestion qui est arrivée à la tête de ce pays, mais cette gestion elle est cohabitée par les deux formations politiques, dont la formation politique de Kabila et celle de Tshisekedi. Rodrigue Gaego, si on suit un peu le développement de David Djabavi, on se dit c'est comme si Tshisekedi n'avait aucun appui international avant d'arriver, et ça on a du mal à se l'imaginer. Non mais écoutez, même si c'est le cas, parce qu'il n'y a pas vraiment eu l'unanimité autour de la globalité de ce qu'on met dans la communauté internationale. On sait que la France et les États-Unis ont un tout petit peu, se sont agités, exceptionnellement la France, mais il y a d'autres puissances encore qui ne se sont pas prononcées du tout, qui semblent rester spectateurs. On était au plateau ici, on avait parlé de la Chine et d'autres. Et quand vous prenez ce discours, moi je vois beaucoup plus l'adresse de Joseph Kabila appelant une Afrique à une certaine union pour combattre les prédatrices, les forces prédatrices. Parce que la question, quand vous prenez aujourd'hui tous les sujets qui alimentent les débats, notamment le franc CFA, on vous dira l'Union européenne, on vous dira plutôt l'Italie a dit ceci, l'Allemagne ceci, la Chine ainsi de suite et tout. J'avais parlé d'une certaine reconfiguration de la géopolitique africaine. Et quand vous prenez ce coup de gueule, je l'appelle ainsi, de Joseph Kabila, qui s'adresse clairement à des ennemis, pas les opposants de la RD Congo. Parce que pour moi, pour les opposants de la RD Congo, c'est un appel qui résonne comme un appel à l'union pour défendre le bien commun, la RD Congo, contre... il n'avait pas fait quand il était aux affaires. Mais au même moment, il prévient, lorsqu'il dit que Tshisekedi n'a pas la majorité, par exemple, au Parlement, et la majorité est quelque part, et donc c'est ce qui voudra dire qu'il dit au président, c'est une sorte de consultation pour décider de quoi. Pas faire ça, nous, c'est ça. Très bien. Ouais. Maintenant, le signal envoyé par Félix Tshisekedi, c'est la suspension de ce haut gradé de l'armée sur la base des répressions où il y a eu des morts, pour dire peut-être oui, voilà, aujourd'hui je suis le président. Mais tout ça, ça risque encore, si on ne sait pas vraiment quadriller ces propos-là, sombrer le pays dans le désespoir. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un Fayoulou qui n'a pas encore digéré sa défaite, ce n'est pas parce que les autres nations disent nous prenons acte des résultats que ça veut dire qu'ils ne peuvent rien tenter d'autre. Mais lorsque la menace devient de plus en plus grande contre les intérêts de ces multinationales-là, en tout cas, ça craint un peu. Mais comme on le dit souvent, lorsqu'un aveugle dit je vais te jeter une pierre, faut pas rire tout simplement, parce qu'il a déjà son pied sur la pierre. Dimas, dans le cadre de la RDC, tout le monde sait que le vrai problème de ce pays, c'est son sous-sol qui est convoité par plusieurs puissances. Et Joseph Kabila n'a pas tort aussi. Il y a des forces prédatrices. N'a pas tort. Et puis, moi, j'ai tellement admiré sa communication. Il a bien choisi. C'est une communication qui vient à point nommé. Merci à Lambert, mais oui, c'est vrai. Et donc, ça touche le cœur de tous les Congolais. Alors, que tu sois dans l'opposition, que tu sois dans la majorité, voilà, la majorité au pouvoir, vous allez voir que tout le monde s'est senti concerné. Parce que l'agitation, la gaucherie de la France surtout, l'agitation de la communauté internationale derrière cette élection-là, et surtout la gaucherie de la France, en voulant désigner quelqu'un déjà, à partir du moment où la France disait que ce n'est pas celui qui est élu
qu'on a proclamé, voilà, celui qu'on a proclamé n'est pas celui qui était élu. Tout le monde sait déjà que la France fait les yeux doux à Fayoulou. Et quand ça se passe comme ça, c'est comme Fayoulou est immédiatement présenté comme un vendu, quelqu'un qui est acquis à la cause internationale. Et là, avec tout ce que les Congolais traversent, avec toute cette prédation dont on parle et dont fait allusion Kabila, on préfère que il vaut mieux que ça soit quelqu'un de chez soi, c'est-à-dire que le diable qu'on connaît vaut mieux déjà que l'ange qu'on ne connaît pas. Et donc Kabila a surfé là-dessus et ça a touché le cœur de tous les Congolais. Vous allez voir que la revendication a baissé d'un ton et je ne sais pas si c'est ensemble avec Tshisekedi ou quoi, mais ce qui s'est passé, c'est que Tshisekedi a apaisé aussi, a pris des mesures d'apaisement. Il a amnistié beaucoup de gens, il a fait sortir des prisonniers politiques, il a demandé aux réfugiés politiques de rentrer au pays, et ça a apaisé les cœurs. Bon, maintenant, on va voir de l'union, de la force de cette union entre Tshisekedi et Kabila dépendra de la paix sociale. Parce qu'à partir du moment où Tshisekedi va vouloir aller plus loin et peut-être mettre en cause un certain nombre d'intérêts de Kabila, là on verra comment les choses vont se passer dans ce pays. On peut suspendre un officier de façon isolée, mais n'oubliez pas que en Guinée-Bissau, la guerre qui avait eu, la guerre civile, c'était le chef d'état-major qui était sanctionné et ça a basculé tout le pays dans la guerre. Et donc, bon, il peut suspendre de façon isolée un officier, mais lorsqu'il ira jusqu'à vouloir, parce que c'est le commandement qui fait l'armée, remettre en cause un certain nombre de commandements dans le pays, là, vous allez voir ce qui peut se passer. Dans la déclaration de Joseph compliqué Kabila, alors. On se dit qu'il ne suffit pas aussi d'un simple discours, d'un simple appel à une coalition pour changer le sort de la RDC. Je pense qu'il est de l'intérêt de Kabila aussi de se rendre un tout petit peu discret. Il n'est plus aux affaires. Il doit comprendre qu'il y a un nouveau président. Sa coalition ça c'est le discours qu'il a fait avant de partir. Et depuis là, il n'a plus rien. C'est un discours de départ. Les lois sont, où les députés peuvent légiférer. Au Sénat également. Voilà. Mais il y a un nouveau président qui est élu et qui dirige le pays. Et donc, ce discours qu'il a fait avant de rendre... C'est un discours de revoir. C'est un discours de président de la République. Il n'avait pas encore rendu. Justement, c'est ce que moi je veux dénoncer. Il n'avait pas à donner des leçons à la nouvelle équipe qui est là. Ce discours, il aurait pu le faire quand il était aux affaires, qu'il aurait été applaudi. Mais quand vous n'êtes plus chef d'État et qu'il y a un nouveau président qui est élu, laissez-le diriger aussi, et à la fin c'est le peuple congolais qui va le sanctionner ou le reconduire. Mais il n'a rien dit de mal, il a appelé à l'union. Il ne peut pas laisser un pays quand même disloqué, un pays divisé. Il a appelé à l'union, sachant pertinemment que les leviers sur lesquels Tshisekedi va se baser pour soulever le pays, pour maintenir le pays, ces leviers sont entre ses mains. Et donc il ne peut qu'appeler à cette union-là, parce que si Tshisekedi venait à remettre en cause, par exemple, l'existence même de la composition actuelle du Sénat et du Parlement, mais vous allez voir ce qui peut se passer. Et donc, ce qu'il peut lui dire, c'est de dire, attention, tu es le président, je suis d'accord avec, mais pour le moment, moi aussi, j'ai mon mot à dire, j'ai le levier, et ensemble, allons plutôt que de vouloir c'est son rôle, hein. Le pouvoir ne se partage pas. C'est son rôle. Il a fait pendant 17 années, il a dirigé ce pays seul. On a vu ce que Kabila a fait. Force d'une majorité. Ah oui, il ne peut pas négliger sa majorité. Un peu ce que Kabila a posé comme acte. Qu'est-ce qu'il a avec fait? ses opposants.
Il a fait quoi? On a vu comment les opposants de Kabila ont été chassés du territoire congolais. Ils ne voulaient pas les voir. Ils ne voulaient pas organiser des élections. Ils ne voulaient pas partir. Tous les signaux étaient verts. Et ça prouvait que Kabila ne voulait pas partir. Maintenant, on t'écarte. Tu n'es plus chef de l'État. Tu fais un discours pendant la cérémonie de prestation de serment, ou comment ils appellent ça là-bas, et puis tu sembles donner des leçons au président. Non, il ne donne pas de leçons. Il appelle à l'union. Comme me disent que Tshisekedi est appelé à faire des alliances pour diriger le pays, je suis d'accord. Il est contraint. Il n'a pas le choix. Ces alliances ont un délai, ont une durée de vie. Vous savez que la constitution congolaise permet à Tshisekedi de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà. Et une crise. Voilà. D'une année. Le parti de Tshisekedi, la coalition Cash n'a qu'une cinquantaine de députés. Même la coalition de Fayulu a plus de députés que celle du président de la... Mais c'est sous Tshisekedi que les élections législatives pourront être organisées dans une année. Non, dans 5 ans. S'il dissout la nouvelle Assemblée nationale, si Tshisekedi, au bout d'une année, comme le permet la Constitution congolaise, si Tshisekedi dissout l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il est sûr de remporter les prochaines élections législatives pour disposer d'une assise assez fiable pour pouvoir diriger. Tu veux que Kabila reste les bras croisés? Tout cela montre quand même la fragilité du pouvoir de Étienne et de... Non, moi je ne parlerai pas de fragilité. Vous savez, le discours de Kabila, il l'aurait fait avant les élections, que ça n'aurait pas la même importance à nos yeux. Parce qu'on dirait on le prendrait pour quelqu'un qui soit en train d'esquisser des pas pour encore remettre en cause les dates d'organisation des élections. Maintenant, quand on met ça dans son contexte actuel, c'est un président pour moi qui va au-delà, comme je le disais, d'une simple adresse ou des adieux ou peut-être des leçons à son successeur. Bon, c'est beaucoup plus un message qui met en garde une certaine communauté internationale, ce qu'il enferme dans prédatrice, et appelle au même moment tous les fils de la RD Congo à s'accouder pour livrer cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, vous lisez dans l'intention de Kabila à travers son message que, au fait, en réalité, c'est ce que je voulais faire et je n'ai pas été compris. Mais aujourd'hui, je vous appelle tous à comprendre ce message pour que nous puissions sauver notre bien commun, la RD Congo. Là où il faut peut-être faire un travail de fond, c'est d'amener, que ce soit Fayulu et les autres, à comprendre la teneur de ce message et se libérer des chaînes de captivité mises entre griffes sous ce choix alambiqué en Suisse qu'on a imposé et le choix que Félix Tshisekedi a dribblé par après avec ses prises de contact avec qui... C'est eux-mêmes qui sont partis là-bas pour mettre le choix là. Tshisekedi avait donné son accord. C'est pour ça qu'il c'est-à-dire, il était encore à Genève quand il avait... Voilà, donc pour moi... Et finalement, il a raison. C'est un message fort qu'il faut mettre dans tout son sens. L'autre point, je ne vois pas un Félix Tshisekedi aujourd'hui s'amuser à attaquer un Kabila lorsqu'on sait qu'au fait l'adversaire ou les vrais adversaires de la RD Congo sont ce que Joseph Kabila met dans prédatrice. Donc, ce n'est pas, ça va être beaucoup plus difficile et ça va sombrer le pays dans une situation invivable. Non mais écoutez, si Tshisekedi s'amuse à dissoudre l'Assemblée après une année, ça voudra dire qu'aujourd'hui, lui aussi, il reprend les mêmes habitudes de la maison, c'est-à-dire confisquer l'appareil de l'État et en faire un usage. Ça va encore. Ça va encore. Moi, je rêve plutôt d'une RD Congo où Fayulu se calme ses ardeurs, comprend ce message. Il n'a pas le choix. Il va se calmer, il va faire quoi? Et que tous. Fayulu va faire quoi? Parce que ce que nous disons. Oui, non, mais ce que. Non, il dit avant. Mais toi, tu crois à ça? C'est les chiffres qu'il a avancés. C'est lui qui a avancé. C'est lui qui a avancé. Tout le monde a avancé les chiffres. Je suis dans la même logique, la ligne que tu défends.
Mais quand je me mets de l'autre côté sur l'orbite de prédatrice contre les Blancs bien surfé sur ce point-là. C'est-à-dire que ça a marché. À son temps, qu'est-ce qu'il a pu faire? Non, il faut voir comment quand même Kabila tenait tête à la communauté internationale. Il n'était pas Qu'est-ce qu'il a pu faire pour sortir la RDC de la pauvreté? On vous dit que le sous-sol de ce pays... Non, David, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tout n'est pas aussi noir. Il aurait pu faire ça. Il a fait 17 ans. Non. David, vous savez tout comme moi qu'en Afrique, lorsqu'on est président, on s'entoure d'une minorité pieuse et la majorité meurt de faim. Et ça profite à qui? C'est pas obligatoirement ça même. Il y a ça aussi dans Rodrigue. Mais le problème c'est quoi? La communauté internationale, les décideurs là, les États-Unis, tout le monde sait comment les États-Unis a fait venir Kabila au pouvoir, comment on l'a pratiquement contré avant la succession de son père. Mais ils pensaient avoir un élève docile, quelqu'un à manipuler facilement. Et maintenant qu'il leur tient tête, on trouve que c'est une tête brûlée. Et vous savez, c'est ce que mon Sékou Touré disait. Le jour où vous allez voir que la France va me féliciter dans ses discours, c'est que je vous ai trahi. Mais c'est ça. Le cas de Kabila, c'est son entourage, c'est sa famille. On vous dit, moi j'ai eu du vertige quand j'ai entendu les biens acquis par la famille de Kabila en RDC. Non, c'est pour ça que je t'explique. La majorité des Congolais sous la misère. C'est extraordinaire. On préfère combattre la communauté internationale pour s'enrichir, en mettre plein les fonds. Voilà, même si on ne combat pas la communauté internationale et qu'on embrasse la communauté internationale, c'est toujours les mêmes pratiques. Le président et sa minorité qui s'enrichissent. Cette communauté internationale ne voudra pas une bonne gouvernance en Afrique. Parce que si bonne gouvernance il y a, leur intérêt, leur pain tombe à l'eau. Et donc, Kabila a bien choisi avec le discours qui se déroule actuellement, en Europe, où tout le monde s'attaque à la France de la façon dont elle pille l'Afrique. Je pense que le discours de Kabila est bien choisi. On va marquer la pause et après le journal, on va se retrouver pour continuer le débat avec la Côte d'Ivoire.